Je sais que c'était la fin du dernier vlog, mais là, je suis officiellement en vacances pendant 3 semaines. Fait que voici le vlog des vacances, oui! Qui va être un vlog crochet Arts and Crafts. Parce que j'ai enfin le temps de faire des affaires Arts and Crafts et de faire du crochet et de faire mon potager. Oh, faut que je vous montre mon potager. Oh, j'ai hâte. Fait que bref, bienvenue dans le vlog vacances, crochet, Arts and Crafts and all the good fun stuff. Parce que c'est ça que ça va être. Faut que je vous montre la gang, ok? J'ai commencé des plantations. Parce que là, pour mon potager, l'année passée, on avait récolté des petites fèves. On fait tout le temps des fèves. Mais là, on avait récolté des graines de fèves pour en replanter. Puis en gros, là, j'étais comme... Ça fait 1 an qu'ils sont dans un petit contenant, puis j'étais comme... Ok, mais genre, je sais pas s'ils sont comme... good à replanter dans le potager, genre, je veux pas prendre de chance. Fait qu'on a fait un trial run. Puis c'est ça que je vous montre, ok? Le trial run, c'est le suivant. Donc le trial run, c'est qu'on les a mis dans des petits pots comme ça, en terre. Mais là, pour l'instant, il y a rien qui a poussé, mais ça fait genre 2 jours. Fait que, vu que c'était juste il y a 2 jours qu'on a fait ça, ben c'est normal qu'il y ait rien qui a poussé. Mais j'ai de l'espoir. J'étais vraiment impatiente hier. Fait que j'ai genre déterré les petites graines pour voir s'ils avaient déjà genre germé ou whatever, ou comme qu'il y avait déjà des racines. Et il y en avait 1 sur 3 qui a déjà des racines. Celle qui est dans le micro-pot. Fait que... ça me donne de l'espoir, pour vrai. J'ai vraiment de l'espoir pour mes petites fèves. J'espère juste que ça va bien marcher pour vrai. On est à Montréal, chez Monsieur Caméraman. Puis là, je fais un peu de sougourou, avec un peu de soleil, avant le souper. Il est pas très tard. C'est le fun d'être en vacances quand même, hein? Ce matin, on s'en va au parc, et on s'en va au parc Laurier. Plus précisément, on s'en va au parc Laurier et on s'en va faire des loisirs au parc et s'acheter des collations. Fait que, non, aujourd'hui c'est une petite journée de vacances bien tranquille. Enfin, on va pouvoir relaxer, ça va être le fun, checker mes lunettes trop swag. Puis c'est ça, on va pouvoir relaxer, ça va être le fun, puis je vous amène avec moi, parce que ça me tombe. On est parti! Puis je porte mon super beau chandail au crochet. J'ai complètement envie de vous montrer ça. Au parc, j'ai mon caf, j'ai des noix, j'ai mes lunettes de soleil et là on va crocheter parce que c'est ça être en vacances, c'est être capable de juste se poser dans un parc puis crocheter. Vous savez, le chandail vert que je vous avais montré dans la vidéo des 4 mois de stage, dans le film, je devrais dire. Ça, je refais la même chose, mais en rose, puis en col bas. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est comment le top est fait. Ok, il y a tellement d'enfants qui crient autour de moi, c'est abusé, là, pour vrai. Faites-moi de bruit, les enfants! Je vais faire exactement ce top-là, mais en col en V. Oh my god, il y a un chat! Il y a un chat, il a décidé de venir hang out avec nous autres. Checky, il est tellement cute! Il est tellement mignon, Minou! Hey! Allô, Minou! On se parlera après, je vous laisse avec le chat. Ok, donc comme je disais, je vais faire le même top que le top vert, mais je vais le faire en rose. Puis j'ai la laine parfaite de Hobby
qui est la Milium, qui est vraiment mince, mais qui est super belle. C'est genre un rose super flash, je vous l'avais déjà montré. Mais dans le fond, c'est comme la première fois que j'essaie, c'est pas vrai, c'est pas la première fois partout. C'est une des premières fois où j'essaie de vraiment genre freehand un chandail basé sur un truc genre sur mes connaissances, I guess, basé sur mes connaissances. Comment je vais le faire? C'est que je vais faire le derrière, genre la partie en arrière, voir si j'ai assez de laine. Puis après ça, je vais faire la partie avant basée sur la partie arrière. Fait que je me dis genre la grosseur de la partie arrière va m'indiquer la partie avant va être grande comment, puis à partir de là, je peux déterminer quand est-ce que je descends, puis quand est-ce que je remonte, puis comment ça marche ces affaires-là. Fac, c'est ça que je fais. Là, je suis rendue sur la partie arrière. Fait que c'est la partie où je fais juste aller back and forth, puis c'est comme pas push, mais limite. Parce que c'est juste ça, en fait. Je ferai pas la même erreur que l'autre, parce que l'autre était trop petit. Fait que là, je l'ai fait quand même bien plus long. Je sais pas si vous voyez. Bien plus long. En me disant, il sera pas trop petit celui-là, il va être pile la bonne taille. That's what she said. Je vous montre ça, puis je me mets à crocheter. Ouais. Donc ça donne ça ici. Genre la couleur ressemble vraiment à ça ici. C'est genre une espèce de vraiment genre beau rose. Et puis les mailles, c'est vraiment genre des petits V en rose flash. C'est super beau. Et là, je me mets au travail. Plus le temps de niaiser. Bon, ça y est, on s'est mis dans le plan de déconstruire des palettes qu'on a trouvées dans la rue pour en faire des bacs à jardin. Image ici qui s'insère. Alors, moi, j'ai déjà commencé à scier, comme ça. C'est épuisant, pas mal scier, mais c'est ça qu'on fait. DIY time! Première étape du DIY, finir de scier les deux palettes. And then, on les visse. On visse. And that's it. Puis très important dans la démarche, il faut absolument avoir un petit matcha. Important d'avoir un petit matcha pour se désaltérer. C'est pas rien qu'Amélie qui fait du crochet sur cette chaîne. C'est aussi parfois Amélie qui fait d'autres DIY. Eh non mais on y parle-tu? C'est épuisant si... Les gars de la construction, vous avez un newfound respect là. For real. Ce matin-là, j'ai vraiment pris le temps de crocheter tranquille dehors. Puis de faire vraiment comme un slow morning. Parce que quand tu travailles, t'en as pas énormément des slow mornings, sauf comme pour le week-end. Puis ça fait vraiment du bien de juste comme me parker sur ce magnifique balcon montréalais avec le soleil à travers les feuilles, puis mon petit sweater au crochet, puis mon chum, mon café, puis mon projet. Et juste prendre le temps de crocheter. On fait beaucoup la promotion ces temps-ci, puis de nos jours, de la vie rapide. Donc de tout qui va très très vite, de tout le temps devoir s'activer, tout le temps devoir faire quelque chose, puis de jamais être assez, de jamais en faire assez. Puis des fois, ça fait vraiment du bien juste comme se rappeler que non, en fait, t'as pas besoin d'en faire plus. Ta valeur est pas déterminée sur si t'en fais plus. T'as le droit de prendre du temps pour toi, puis c'est ça que j'ai fait ce matin-là. J'ai pris du temps pour moi, du temps lent, mais du temps de qualité, puis c'était vraiment agréable. Also, this is the first time I'm doing voiceover. Ouais, vraiment cool. Rien d'autre à dire, juste cool histoire le voiceover. Hello les gang! Il fait beau, il fait chaud, comme vous le voyez par mon outfit, il fait full chaud. Et là, je pensais vous faire un petit update parce que checkez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de cleaner mes crocs. S'il n'y a pas une affaire qui fait plus été que cleaner ses crocs, ouais, c'est tellement... Checkez comment c'est bas dans l'intérieur. Parce que je suis en train de cleaner mes crocs.
ok? Il y a de la construction partout autour de chez moi et je suis en train d'écouter. Ah, c'est tellement Inception ça, checker. Oh, je peux même pas fait exprès d'arrêter là, c'est Inception. C'est mon ordi dans un ordi et j'ai filmé un ordi. Wow! Donc, je suis en train de réécouter au complet le vlog de 4 mois en faisant des affaires, juste pour genre m'assurer qu'il soit genre ben chill. Mais je voulais genre, c'est ça, je voulais juste popper 2 minutes pour vous dire genre, je clean mes crocs, je chill, full, je me fais des petites tresses à la Lara Croft. Pour mon potager, j'ai planté... Ah, je suis tellement blanche, c'est quoi ces balances de blanc nul? Regardez, j'ai des petits bibis plantes! Fait que ça, c'est petit bibi numéro 1. À partir d'une fève de haricots blancs. Donc la fève était blanche, donc c'est des haricots qui font des très petites graines. That's what she said. À part de ça, aujourd'hui c'est le marché fermier. Outfit of de marché fermier. Je porte bien évidemment mon super tote bag Granny Square. Perfect to put vegetables in. Une petite jupe trouvée en friperie avec des fleurs dessus. Super cute. Je porte un chandail, ben c'est une camisole de chez Gymshark. Je porte des lunettes grenouilles. Soumis, c'est les seuls qui m'allaient bien, mais je les adore. Ça donne un fou swag. Je me suis fait une petite tresse et je porte des petits bijoux, genre des petites boucles d'oreilles vertes, mes bagues habituelles, mes colliers habituels. Et pour l'instant, je porte mes Crocs. Full swag. Je vais probablement trade mes Crocs pour autre chose. 11 minutes later. Ok, I'm back from the farmer's market. Et la seule affaire que j'ai acheté, ils avaient vraiment pas beaucoup de choses. Parce que c'est le début de la saison, no shit, on est en mai, genre. J'ai acheté des ravioles. Hello vlog vacances! Ça fait super longtemps que je suis pas venue sur ce vlog. Pourquoi? Parce que j'ai été malade! Mais vraiment le très malade, le genre. Encore là, c'est encore dans ma gorge. Je suis encore toute pognée. Qu'est-ce qui se passe live? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours? J'ai été malade, c'est vraiment juste ça. J'ai été au lit et j'ai doom scroll toute la journée pendant comme 4-5 jours pour essayer de faire passer le temps. J'ai aussi fait un peu de poterie. Mais là, on est de retour là, pour faire quelque chose que je n'ai jamais fait de toute ma vie et qu'on va essayer, on va se lancer là-dedans. On va essayer de faire un cache-cerne maison, ok? Vous m'avez bien entendu, un cache-cerne maison. C'est la recette des mauvaises herbes, le lien va être en description. Alors, on fait ce petit DIY ensemble aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut, c'est un petit contenant de métal propre. Dans ce cas-ci, il ne l'est pas, mais je vais le laver là, en l'occurrence. Ça va vous prendre une balance de précision. Alors, la mienne, elle est électrique. Elle ressemble à ça ici. Attention, elle est un peu crasse, mais... Ah! Ça va aussi vous prendre du beurre de mangue. Ça va vous prendre de l'huile de jojoba. Ça va vous prendre de l'oxyde de zinc. Et ça va vous prendre de l'oxyde de fer rouge ainsi que de l'oxyde de fer jaune. Si jamais vous avez une peau plus foncée, parce que moi on s'entend pour dire que je suis pâle vraiment, pardonnez mon expression, mais comme le tabarnak, et ben ça va vous prendre du brun. Si vous êtes genre bronzé et ou peau plus foncée, ça va vous prendre du brun aussi parce que juste le jaune et le blanc et le rouge, ça fonctionnera pas pour des peaux... ça fera pas assez foncé pour des peaux foncées. Sur ce, on commence. Et là, ce qu'ils disent, c'est premièrement de faire fondre au bain-marie ces deux affaires-là ensemble. Ah ben non, je suis stupide, il faut laver ce petit pot en premier. Ok, on fait ça en premier, puis on voit après. 5 minutes later. Ok, petit contenant bien nettoyé, bien lavé, bien séché, bien alcool à frictionner. Prochaine étape, on va mesurer sur la petite balance. 4 grammes de beurre de mangue. Ok, 4.3, ça fait la job. Et là, au 4.3, faut acheter le même nombre d'huile de jojoba. Fait 4 grammes, ça fait 8. Donc, ça commence, ça part. Huit.
Ok, on arrête tout. On met ça au bain-marie. Ok, donc ça c'est parti au bain-marie. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de l'oxyde de zinc. Là, ça dit 7 grammes d'huile de zinc. Donc on va essayer d'en mettre 7. On est presque à 7. On est à 7.8, c'est parfait. On garde ça tel quel. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'on attend que le beurre de mangue fonde dans l'huile de jojoba. Puis après ça, on ajoute ce que je viens de faire, là, donc l'oxyde de zinc. Et après ça, on va mettre juste un tout petit peu d'oxyde de fer jaune et d'oxyde de fer rouge. Ok, tout est fondu, on va venir rajouter l'oxyde de zinc. Ok, fait que c'est parti, on le drop dedans. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Je sais pas s'il faut le dropper lentement ou genre comment ça marche, là, mais... Oh, ça fait un petit résultat blanc, vous voyez-tu? Ça fait une petite pâte. Ok, on va tout le domper. I guess. Ok, je comprends ce que ça va faire. Ça va venir créer vraiment genre une pâte. Ah, je commence à catch. Elle est pas si conne que ça, la fille. Ok, checker, ça fait une pâte. Voilà. Et là, c'est à ce moment-là qu'on va venir mettre les couleurs. On va commencer par l'oxyde de fer jaune parce que j'ai l'impression que ça peut être le moins dommageable des deux. En termes de genre si j'en mets trop. Je sais pas pourquoi. Ça me donne une meilleure vibe. Jaune. J'en mets rien qu'un petit peu, comme ça. Hop! Ok, puis là on va mettre la même quantité de rouge. En fait, non, je vais brasser tout de suite avant. Échec! Ça paraît pas du tout. Wow. Ça c'est resté blanc. On va en remettre un peu plus, I guess. Hein? Pas le choix. Ah, là, j'en ai mis beaucoup quand même, là. Ok. Super. Mais là, il y a beaucoup plus de jaune. J'ai mis 2 petits bâtonnets. On va brasser ça. Ah ouais, là, ça sent bien. Là. Ok, là, on va mettre un peu de rouge. Moi, je pense qu'il y a encore pas assez de jaune, mais on va mettre le rouge puis on va voir. On est définitivement dans du rose, mais là, peut-être un peu trop rose. Alors qu'on rajoute beaucoup de jaune, les amis. Parce que ça, c'est pas du tout ma couleur de peau. Hein. Ça, c'est la couleur d'un saumon, là. Qui ressemble à ma peau, là, de plus en plus. Oh, on va en mettre là. Non, on est encore vraiment loin. J'en ai mis quand même pas mal beaucoup plus, là. Là, c'est mieux de devenir orange. Ok, il faut encore plus de jaune. Ben, j'imagine que ça va rien faire encore, ça, là. Bon, on va remettre encore du jaune, ça va être l'air. Là, il est mieux d'en avoir assez, là. Vous avez 15 millions de jaunes qu'on remet, là. Mais je pense qu'on y arrive, la gang. Je pense que lentement, mais sûrement, on arrive à quelque chose. Est-ce que c'est vraiment loin de moi, ce que j'ai? Ah, quand même, hein, regardez. C'est quand même loin. On va remettre encore du jaune. Je suis curieuse de faire le test et d'en mettre dans ma face pour voir, parce que je me demande, tu sais. C'est-tu ben tant loin que ça de ma couleur? Oh, c'est quoi ce spot rouge-là? Bon, on va le couvrir, hein? Ça a l'air peut-être un peu loin. Encore. En même temps, si je l'étends bien, tu sais. Ça me fait un look trop pâle. On dirait. C'est encore un peu trop pâle, fait qu'on va essayer de le foncer un petit peu. Celui du haut, c'est celui que moi j'ai fait. Celui du bas, c'est celui que j'avais déjà. Il y a quand même une petite différence de couleur, mais pour vrai, en vrai, la différence n'est pas si flagrante que ça. Puis celle-là, elle a un petit ton rosé que j'aime bien. Fait que je pense que je vais le laisser tel quel. Voilà, je vais l'empoter. And that's it. T'as déjà commencé à figer. Puis là, il faut le laisser reposer au frigo. Un peu. Le temps qu'il solidifie. Fait qu'on va faire ça. Bye! Les swatchs que j'avais sur mon poignet, je les ai étendus. Puis là, ça fait un full beau fini. Puis là, je me demande si c'est ça ou si c'est l'autre. Fait qu'on va le tester. J'en ai mis un peu dans ma face, là, pour voir. Mais on va le tester. On va essayer de se faire un full coverage. Voir qu'est-ce que ça donne. Bon, ok. J'ai étiré un peu ma peau, puis elle est un peu capricieuse. Mais là, genre... ça, j'ai l'air blanche, là, mais de chez Blanche.
En vrai, c'est pas si pire. C'est juste que, genre, c'est un peu plus pâle que ma peau. Mais, genre, ça, c'est moi qui en ai mis partout. Fait que ça fait quand même beau, pis ça, tu sais, ça match quand même la couleur de ma peau normale, tu sais. Genre, mais c'est un petit peu blanc. Un petit peu blanc. C'est moins blanc dans la vraie vie que ce l'est à la cam. Mais quand même, je pense que je vais le refaire fondre puis leur remettre un peu de jaune et de rouge pour essayer de le rendre un peu plus foncé. Oh my god, y'all, vous avez manqué tellement de choses. J'ai tout changé ma chambre de place. Je vous fais un tour après. Mais, surtout, qu'est-ce que je fais dans le vlog vacances? Je ne suis plus du tout en vacances. J'ai commencé la job. Qu'est-ce que je fais ici, Amélie? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est une bonne question hein, à vous poser. Donc oui, je suis encore dans le vlog vacances. Pourquoi? Parce que j'ai des laines à vous montrer et une petite update à vous faire. Plein de petites affaires. First thing first, j'ai commencé à travailler. Et première semaine, c'est épuisant, tu sais, of course, ça fait du sens. Fait que j'ai pas pu full crocheter non plus. Mais la job, pour l'instant, est bien. Fait que c'est ça, je pense que j'aurai le temps... Puis je travaille 4 jours semaine, fait que je pense que j'aurai quand même le temps de continuer à faire des vidéos puis à faire des projets pour vous autres, ce qui est quand même vraiment fun. Je monte ma chambre, vite faite, et après ça, on rentre dans le nitty-gritty des laines que j'ai trouvées sur Marketplace. Ok, faut pas même, monsieur caméraman, il est occupé dans sa fin de session à l'université. Donc, il faut qu'il travaille, qu'il fasse ses affaires. Ah, sinon, ok, truc par rapport. Mais finalement, là, le maquillage qu'on a fait ensemble, vous et moi, ça a full bien marché. Checky, je le porte en ce moment. C'est ça qui est en dessous de mes yeux. Pis c'est ça qui est genre partout, genre, c'est parfaitement ma shade, là. C'est insane. C'est insane. Je vous mets la recette des mauvaises herbes en description parce que c'est vraiment malade. Ce que j'ai été capable de faire. Juste, j'ai mis beaucoup plus de jaune que prévu, mais c'est insane. Je vous montre ma chambre sinon. Hey, je passe vraiment pour une TDAH, genre. Je suis peut-être TDAH. S'il y a des neuropsy qui écoutent ma chaîne, écrivez dans les commentaires si je suis TDAH. Faites pas ça. Quand tu rentres dans la chambre, c'est ça que tu vois. Le bureau, il est rendu carrément l'autre côté. Fait que ça, c'est ma fenêtre. Le bureau, il est carrément rendu là, avec monsieur caméraman qui travaille. Ça, c'est les laines que je vais vous montrer dans 4 secondes. Fait que là, mon bureau avec mon make-up, mes affaires de crochet sont là. J'ai mis la petite lumière quand même autour de mon bureau. Mon bureau, il est en beau bordel. Ça aussi, il y a des laines là-dedans. Puis, dans le fond, ça stocke des trucs dans le coin. C'est vraiment cool. J'étais en train d'écouter Mia Maples, pour ceux qui se posent la question. Le miroir est resté ici, puisque mes trucs de skincare sont là. Fait que là, je suis capable de faire mon skincare puis me regarder. Coucou! Ça ici, c'est là aussi où je vais mettre la cam des fois pour faire des ongles. C'est quand même nice. Puis du bord de ma chambre, ben de mon lit, en fait, ça donne ça. Là, mon lit est en train d'être lavé, puis je suis en train de faire du ménage. J'ai vraiment pick up la caméra au pire moment, mais c'est pas grave. Ça donne ça ici. Donc vraiment, genre, bord de fenêtre clean. J'ai même trouvé une petite lampe Tiffany en friperie que j'ai décidé de mettre là. Vraiment, genre, vraiment basic. Fait que bref, on a juste comme tout switch les affaires de place. Ok, là, on rentre dans le vrai nitty-gritty de ce que vous avez envie de voir. Et j'imagine que c'est les laines, parce qu'il y en a quand même pas mal. Regardez ça, c'est une boîte complète. Et, spoiler alert, c'est une boîte complète de pas mal que de la laine en coton. Fait que c'est de la laine en coton de Hobby. Donc c'est soit la Friends Cotton 8-4 qui ressemble à ça ici. Ou alors, c'est la Rainbow 8-4. Donc qui ressemble à ça ici. Puis dans le fond, j'ai eu comme tellement de couleurs différentes. En gros, c'est une dame sur Marketplace qui n'avait acheté trop. Puis qui pouvait plus crocheter avec du fil autant petit à cause de genre ses épaules qu'elle disait, genre ses bras. Donc elle les vendait, ce qui est vraiment insane. Et il y a plusieurs comme doublons dans les couleurs ou des couleurs même tout seules qui sont quand même vraiment belles. Fait que pour vrai là, il y a vraiment de toutes les couleurs. Genre il y a tellement de toutes les couleurs que je me demande si ça sert à quelque chose de vous les montrer. Parce que genre imaginez-vous toutes les couleurs. Ben c'est ça, genre. C'est ça que j'ai. Mais quand même, je vais vous en montrer une coupole que je trouve vraiment nice. Fait que dans ce que je trouve cool, ça c'est pas du coton, mais c'est une belle addition quand même. Et c'est la True Boo. Ceux qui ont déjà crocheté cette laine-là, c'est de la laine en bambou, vous savez que ça feel vraiment comme genre le truc le plus doux ever sur la peau. Love this yarn. Fait que pour vrai, vraiment hot que ça a été racheté au paquet. Dans les couleurs que j'aime beaucoup aussi, que je trouve vraiment hot d'avoir, c'est deux petits oranges. Dans ma tête, il manque de orange dans ma collection. Fait que je suis quand même contente d'avoir récupéré deux oranges ici. Si je vous les montre toutes, ça va prendre 4 heures parce que vraiment, j'ai genre toutes les couleurs là. J'aime beaucoup ce petit mauve là.
qui est comme lilas. J'aime beaucoup aussi ce petit rose-là, qui est comme un rose un peu foncé, avec un petit peu de brun dedans à la limite. Genre, j'ai vraiment de tout, là. Ça, j'ai des petits roses pâles, j'ai des petits bruns pâles, des petits mauves pâles, comme ça ici. J'ai plusieurs différentes teintes de bleu, comme ça ici. Ouais, j'ai genre vraiment beaucoup de choix, beaucoup de laine. Genre, je peux vous l'amener de plus proche un peu. Vous allez voir, il y a comme pas mal beaucoup de choix. Puis quand on regarde genre jusque dans le fond, là, il y en a vraiment vraiment jusque dans le fond. De la laine, ce qui est quand même vraiment cool. Il y a plusieurs laines que j'ai des triplets de cette laine-là. Fait que bref. Ah, celle-là aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Oh, checkez comment c'est full beau. C'est genre un beau vert émeraude, tellement cool. C'est ce genre en général, chaque fois que tu soulèves de la laine, il y en a encore plus en dessous, fait que c'est vraiment cool, il y a des tonnes de choix de couleurs. Hâte de voir qu'est-ce que je vais faire avec ça. Mais bien évidemment, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, fait que si jamais vous avez des idées de projets qui sont comme qui seraient insane à faire avec de la bonne laine de coton, multicolore aussi, hein, parce que j'ai comme pas mal une balle de chaque couleur, which is not a lot, mais quand t'es mis ensemble, genre ça peut être vraiment cool. Puis j'ai aussi des neutrals, fait que c'est vraiment nice. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires, si jamais il y a des balles de laine que, genre, vous êtes comme « Ah, ça pis ça irait full bien ensemble », ou genre, vous avez des idées de projets, ou des idées de comme colorways qui seraient cool ensemble, ou ouais, n'importe quoi. Genre que ça serait cool de faire avec de la laine en coton. Écrivez-le moi, parce que pour vrai, pas que je sais pas quoi faire avec mes balles de laine, je sais quoi faire avec, mais toujours besoin de plus d'inspiration. Je pense que c'est sur cette note que je vais conclure la vidéo parce que je suis plus en vacances. En l'occurrence, si c'est un vlog de vacances et que je suis plus en vacances, ben, it doesn't make a lot of sense. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté la vidéo et j'en remercie aussi ceux qui commentent. Je vous vois et je vous réponds quand je peux. Ouais, merci d'avoir suivi mon vlog vacances. J'ai hâte de vous retrouver pour des prochaines vidéos que j'ai déjà commencé à tourner, entre autres une vraiment cool vidéo qui s'en vient. Alors, c'est ça. Sur ce, juste vous dire que je compte continuer à faire des vidéos. Je n'arrêterai pas, j'ai trop de plaisir à aller faire, les monter, crocheter avec vous, créer une belle communauté. Alors, ouais. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se voit plus tard. Bye! Ah, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour continuer à suivre mes aventures.